là où tu es dit, Seigneur, parle-moi, donne-moi une parole pour ce soir. Et ta parole me sauve. Et ta parole me transforme. Tu es en train de prier. Et moi aussi, je viens prier ensemble avec toi. Père éternel, merci pour ces instants que tu nous donnes de pouvoir écouter ta parole. Sois avec nous, Seigneur Jésus. En ce moment, nous voulons partager ta parole. Que l'intelligence de l'homme disparaisse et que ton intelligence à toi apparaisse. Et c'est là, au nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié et nous disons tous merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de poursuivre notre enseignement intitulé l'autorité du chrétien. C'est-à-dire, pour la petite histoire, peut-être que tu ne nous as pas suivis depuis le début. En parlant de l'autorité du chrétien, il y a un verset clé qui est Luc 10, 19. Et Luc 10, 19 nous dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Tel que tu es là, bien-aimé, je voudrais que tu puisses être rassuré que tu as reçu un pouvoir du Seigneur. Et ce pouvoir te permet d'exercer une certaine autorité. Et de pouvoir dominer. Tu n'es pas venu dans ce monde pour subir les choses et rester en toute passivité. Mais tu es appelé à agir et de transformer les choses autour de toi. Tu es appelé à dominer et à assujettir. Tu es appelé à exercer ton autorité. Et les forces des ténèbres se soumettront devant toi. Et rien ne pourra te nuire. C'est autour de toutes ces choses que nous sommes en train de parler. Donc, nous voulons à ce que les chrétiens qui nous suivent cessent d'être négligents en matière de l'autorité qui leur a été confiée. Devant la maladie, les tribulations, les persécutions, les problèmes de ce monde. Bien-aimé, souviens-toi que tu as reçu du Seigneur une certaine autorité. Et à un certain moment, tu peux renverser la vapeur. Tu peux changer les choses. Donc c'est autour de ça que nous sommes en train de parler depuis un moment. Et aujourd'hui, quatrième partie, nous allons parler de 4 verbes. Et ces verbes sont arrache, abat, ruine et détruit. Voilà. Alors, nous avons arraché, abattre, ruiner, détruire. Voilà. Alors, bien aimé, pour comprendre cela, le premier verset que je te donne aujourd'hui se trouve dans Ecclésiaste 3, verset 1 jusqu'au verset 3. Chapitre 3, verset 1 au verset 3. Nous lisons au nom de Jésus. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer. Et un temps pour guérir.
Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Ici, dans le livre d'Ecclésiaste, Salomon qui avait reçu la sagesse auprès de Dieu, il montre que la vie est faite de différentes sortes de temps. Et ce qui me plaît, c'est que dans les différentes sortes de temps ou types de temps qu'il a cités, il y a également les verbes dont nous avons parlé aujourd'hui. Donc il nous a parlé d'arracher, de ruiner et de détruire. Il a dit qu'il y a un temps pour ça, mais il y a un temps aussi pour la contrepartie de ces verbes. Et ça, nous allons le voir le mardi prochain. Pour aujourd'hui, nous sommes dans la phase de la destruction. Et nous allons en parler sous 4 volets dont nous avons 10. Alors bien aimé, pour renchérir, c'est là que tu vas prendre un autre verset qui se trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 1er. Oui, à partir du chapitre 1er, et nous allons lire du verset 5 au verset 10. Ce que tu as trouvé, c'est toujours mieux de trouver le verset et de les lire au lieu seulement de l'écrire. Parce que lorsque tu les lis toi-même, ce verset te pénètre et il prend forme et vie en toi. Bon, je prends le verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume. Pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Parole du Seigneur. Voilà, nous pouvons acclamer très fort. Bienvenue dans l'espace, la portion des Écritures que nous avons lues. Ça fait référence au dialogue de Jérémie et entre Jérémie et Dieu. Dieu a appelé Jérémie et il a dit, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et j'avais déjà conçu un plan pour toi. Bien aimé, toi qui es là, je voudrais te dire que Dieu te connaît. Et avant même que tu puisses exister sur la surface de la terre, Dieu te connaissait déjà. Parce que tu étais déjà un esprit à son service. Donc tu n'es venu ici sur la terre que pour prendre l'enveloppe pour le corps humain. Mais avant que tu ne puisses avoir cette apparence, tu existais déjà.
Tu étais un esprit à son service. Voilà pourquoi dans Job, il nous est dit que en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Donc Dieu te connaissait déjà. Et lorsque tu es venu sur cette terre, il te donne également une mission. Pour Jérémie, il avait dit qu'il avait prévu qu'il soit un prophète pour les nations. Mais pour toi, en dépit des autres choses que le Seigneur t'appelle, il t'appelle d'abord comme étant un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et quand tu es entré dans la famille de Dieu, tu es maintenant son enfant. Tu bénéficies maintenant de tous les droits qu'il a pour ceux qu'il appelle ses enfants. Voilà pourquoi lui qui est Dieu, il a dit que toi aussi tu es Dieu et que tu ne peux pas mourir comme un simple homme. Il ordonne que tu sois puissant et que tu puisses manifester sa puissance au monde. Mais Jérémie avait fait une objection. Il a dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Comme toi aussi tel que tu es là, tu n'es peut-être pas un excellent prédicateur pour te mettre à prêcher. Ou je ne parlais pas bien. De la même manière que Moïse, lorsqu'il avait été appelé, il disait aussi à Dieu, je ne sais pas parler. Mais Jésus avait dit à ses disciples, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Et même lorsqu'on vous traitera dans les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, car le Saint-Esprit vous montrera qu'est-ce que vous devez dire. Alors, lorsque Jérémie a dit cela, le Seigneur lui a dit, ne dis pas que tu es un enfant. Car pour être au service de Dieu, cela ne dépend pas de l'âge. En d'autres termes, Dieu voulait lui dire de ne pas se sous-estimer. Je répète la même chose pour te dire, toi qui es là devant moi, ne te sous-estime pas. Ne regarde pas ta taille, ton âge, tout ça, ne le considère pas. Mais tel que tu es là, Dieu t'a choisi pour que tu t'élèves pour ta famille, pour que tu t'élèves pour ta nation, que tu t'élèves pour ton église, et pour que tu t'élèves pour ta propre vie. Alors ne dis pas que tu es un enfant, parce qu'un enfant ne sait pas se défendre. Mais la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'abri du Tout-Puissant. Donc même si tu es un petit enfant, tu es sans force. Mais quand tu te caches en Dieu, tu deviens grand et tu deviens fort. Dans cette affaire, il n'est pas question de ta force physique. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Israël, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur va faire aussi pour toi. Il toucha la bouche de Jérémie et lui donna la force de commencer à parler pour lui. Voilà pourquoi ce soir, lorsque nous allons prier, tu vas toucher ta bouche pour que le Seigneur utilise ta bouche pour faire les ravages dans les camps de l'ennemi. Ta bouche est une arme que Dieu peut utiliser pour détruire les œuvres des ténèbres. Qu'est-ce qui étouffe ta vie? C'est les difficultés, les obstacles, c'est la maladie, c'est la sorcellerie, le occultisme. Qu'est-ce qui trouble ta vie? Le Seigneur dépose sa force ce soir dans ta bouche pour que tu deviennes le prophète de ta propre vie et que tu te mettes à parler pour changer les choses.
arracher. Arracher, c'est détacher ou prendre de force. Reprendre quelque chose que tu avais perdu, tu le reprends de force. Quelque chose qui était attaché, tu veux le détacher et tu vas exercer une force. Et alors, bien aimé, en regardant la Bible, parole de Dieu, la Bible, Jésus, alors qu'il enseignait ses disciples, avait aussi parlé de ce verbe arracher. Et je suis dans Matthieu 5, 29. Matthieu 5, 29. Il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton cœur entier ne soit pas jeté dans la chair. Non, ton corps entier ne soit pas jeté, mais une partie peut être jetée. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la chair. La chair, c'est le feu, c'est l'endroit qui fait synonyme à l'enfer. Alors, bien aimé, ici le Seigneur demandait à ses disciples en d'autres termes, je vais le résumer par le mot, c'est déplier, enlever quelque chose qui s'est collé à toi. Bien aimé, en d'autres termes, la Bible nous demande de nous débarrasser ou de nous détacher ou d'arracher la force qui est reliée à l'homme, au vieil homme, l'homme ancien qui vit en nous. C'est-à-dire ce qui prend le devant sur nous et qui amène les membres de notre corps à pécher contre Dieu. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous ne pouvons pas en faire de cela comme tel que nous le voudrons. C'est lui qui détruira le temple de Dieu, Dieu le détruira. Et c'est notre appel à arracher tout ce que les diables a placé comme, je ne sais pas, orgueil, tous ces désirs de la chair. C'est-à-dire, si avec tes yeux, cela ne te conduit qu'au péché et à la convoitise, arrache-le. Je ne dis pas qu'il faut prendre un couteau. Pour moi, le pasteur avait dit que nous puissions arracher l'œil. Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est-à-dire, en d'autres termes, limite l'action de tes yeux, ferme carrément tes yeux. C'est-à-dire, anticipe au lieu de laisser tes yeux ouverts pour aller vers le péché et aller en enfer, ferme tes yeux. Et laisse Dieu te conduire. 2 Corinthiens 5, verset 7 nous dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Avec Dieu, nous marchons par la foi et non par la vue. Quand l'homme est fermé pour marcher avec Dieu et nous laisser guider par lui, car à chaque fois que les yeux sont ouverts, c'est là que fera peut-être peur. Tu vas regarder la tête de Goliath et tu auras peur. Ferme tes yeux. Si ta main a péché, coupe ta main. Empêche à ta main d'agir selon l'homme ancien qui est en toi. Ça, c'est la première phase de ce que tu peux arracher en toi, des déplier en toi. Jésus avait dit, celui qui veut me suivre, qu'il s'écharge de sa croix et qu'il me suive. S'écharger
Philippiens 2, 5 à 9, on nous dit que Jésus n'a pas considéré comme une croix à arracher d'être égal à Dieu. Donc il n'a pas vu ça comme quelque chose qu'il devait arracher. Il devait être égal à Dieu. Mais il était aussi homme. Mais il ne s'est pas précipité pour arracher la gloire de Dieu comme quelque chose qui était une croix. Mais au contraire, la Bible nous dit qu'il s'est humilié devant Dieu. Jusqu'à ce que à être comme un simple serviteur. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Et il est assis à la gloire. Le Seigneur veut que tu puisses arracher toute forme d'orgueil dans ta vie. Que tu apprennes à t'humilier. Car Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Donc voilà pourquoi tu dois apprendre à t'humilier devant Dieu pour que Dieu t'élève au temps opportun. Galates 1,4 dit qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle de siècle. Jésus s'était donné à la croix pour t'arracher toi et moi de ce siècle ici, de l'emprisonnement du diable. Voilà pourquoi tu ne peux pas te conformer au siècle présent. Tu ne peux pas suivre tout ce que le monde présente devant toi, la mode et tout ceci. Mais pour toi, tu dois suivre ce que la parole de Dieu déclare. Arracher ou se déplier du vieil homme, c'est vivre en conformité avec la parole de Dieu. Ne pas obéir au désir de la chair, mais être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est ça le premier volet d'arracher. Deuxième volet d'arracher, tu vas arracher les choses que le diable t'a volées par ton ignorance. Il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Il y a beaucoup de choses parce que tu ne connais pas que tu perds certaines choses. Le diable profite de ton ignorance pour te voler certaines choses. N'oublions pas, Jean 10 nous dit que le diable, le voleur ne vient que pour égorger, tuer, dérober et détruire. Voilà, donc lui aussi le diable vient arracher. C'est que nous ne gardons pas. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit tiens bon ce que tu as reçu afin que personne ne te les ravisse. Garde la vie éternelle que tu as reçue. Fais ici pour que le diable ne te dérobe pas. Il est même dit dans la parabole au Seigneur que lorsque nous écoutons sa parole et que nous ne la gardons pas et que nous ne la comprenons pas, dès que nous sortons, le diable vient l'arracher ou les dérober. Donc le diable profite des choses que nous ne comprenons pas et il en profite pour nous les arracher. Mais bien aimé, ce soir tu vas rentrer avec la prière de foi, arracher tout ce que le diable t'avait volé. Tu vas les prendre de force et tu vas t'appuyer sur l'Esprit de Dieu pour faire ce travail-là. Amos 3,12 nous dit
Dieu lui-même est capable de nous arracher de la gueule du lion. De la même manière que le fait un bon berger pour sauver ses brebis. Donc ce soir, le Seigneur s'est décidé de t'arracher de ce qui te bloque et te rend immobile. Car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Mais dans le verset que je t'ai donné, Amos 3:12, Dieu dit qu'il est capable de venir t'arracher de la gueule du lion. Donc, tu ne seras pas détruit, car le Seigneur lui-même s'élève pour toi pour conjuguer le verbe arracher. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur? Le deuxième verbe, c'est le verbe abattre. Abattre, c'est faire tomber. Et qu'est-ce que tu vas abattre? Bien-aimé, tu vas abattre les idoles et renverser les autels qui est voué à d'autres dieux. Vous savez, ces genres de choses existent car dans tes familles, il y a des totems, des choses que les gens craignent ou des risques que les gens doivent absolument scrupuleusement respecter. Donc ça, c'est notre tradition. Nous, dans notre famille, les femmes ne mangent pas ces choses. Nous, dans notre famille, on fait souvent ces genres de choses. Tu veux toujours te soumettre à ça. Même si tu ne comprends pas, tu vas toujours le faire. Et on va toujours chaque matin, on va s'incliner devant une statuette. Ou il arrive des fois, on va dans la forêt parler à tel arbre ou quoi que ce soit. Nous, dans notre famille, on a notre totem, c'est les léopards ou je ne sais pas quel animal. Nous, on ne tue pas ces genres d'animaux parce qu'ils font partie de notre famille, ils sont le totem, toutes ces choses. Bien-aimé, tu dois abattre tout cela. Et par rapport à ça, je te donnerai l'exemple qui se trouve dans Juge 25 et 26. Juge au chapitre 6, versets 25 et 26. Là, on nous parle, oui, Juge, on nous parle des Gédéons. Je vous ai dit tout à l'heure que Gédéon avait été choisi par Dieu. Et lorsque l'ange de l'Éternel il lui a dit une chose qu'il devait faire. Voilà le verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Donc, c'est ce que Dieu avait dit à Gédéon. Et c'est ce qu'il te dit aussi aujourd'hui. Car il y a un temps pour toutes choses. Et aujourd'hui, c'est le temps d'abattre. Tu vas faire tomber les forteresses qui empêchent ta vie d'avancer. Et tu le feras car c'est l'ordre que Dieu te donne. Je te donne un autre verset. Deutéronome 7, verset 5. Deutéronome 7, verset 5. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, vous brûlerez au feu leurs images taillées.
C'est l'Éternel qui avait donné cet ordre. Et c'est la même l'ordre qui te donne ce soir. Bien aimé, commence à cibler qu'est-ce qu'il faut abattre et faire et renverser ce soir dans ta vie et dans ta famille. Tu vas t'élever comme un intercesseur et tu vas briser et abattre ces choses. C'est le travail que le Seigneur te donne à faire aujourd'hui. Et je vais ajouter un dernier verset pour appuyer ce que je viens de dire. Nous allons prendre Exode 34, 13. La Bible dit, au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Donc l'Éternel te donne aujourd'hui parce que tu as la force de te lever et de détruire toutes ces choses qui emprisonnent ta famille ou qui établissent des limitations autour de ta vie. Comme il avait dit à Gédéon, il vient aujourd'hui te dire la même chose. Comme il avait dit à Israël, il vient te dire la même chose. Il t'a donné la force, mais tu dois exercer cette force, abattre et faire tomber. Vous savez, une fois j'ai lu au sujet d'une délivrance quelconque. Et un homme qui parle, un livre où un homme relatait sa délivrance au niveau de sa famille. Il a dit que dans leur famille, leur père avait planté des plantes dans sa demeure où il avait, en fait, chaque plante avait le nom d'un de ses enfants. Si ces plantes séchaient, ta vie aussi va sécher. Si la rose se plante, toi aussi tu vas te sentir bien. Par contre, ses enfants étaient éloignés, lui il était au village, mais il parlait à ses enfants à travers ses plantes. Et un jour, pendant le service de délivrance, une parole de connaissance a révélé l'emplacement de cette plante qui était reliée à la vie de ce frère. On a même expliqué où ça s'est trouvé exactement. Et vous savez que lorsque cet enfant a pris connaissance de cela, il est rentré au village. Et il est arrivé au village, il n'a rien dit, il est allé juste à cet endroit, il a pris les plantes. C'était aussi bien aligné parce qu'ils étaient au nombre de 5. Lui, il était le 4e. Il est venu, il a détaché, il déraciné la plante numéro 4. Et il a un comité pour débrancher aussi ses autres frères qui étaient liés à ces plantes également. Et il a pris toutes ces plantes, il a pris la moto, il est réparti. Les temps de Dieu reviennent. Il avait senti le détachement. Il a mis la fouille à la maison parce qu'il a senti qu'il avait perdu le contrôle de quelque chose. Arrivé, c'était trop tard. Il a touché sa tête parce qu'il était fini. Car cet enfant avait compris qu'il fallait abattre. De la même manière dont tu vas te détacher de ce qui te lie. De la même manière que Gédéon avait fait. Bien aimé, je veux parler du troisième verbe qui est ruiner. Ruiner, c'est mettre en pièces. C'est-à-dire que vous détruisez et les choses restent dans des petits morceaux. C'est-à-dire quelque chose qui était grand, vous les réduisez en petits morceaux. C'est cassé.
festival. Mpe ezali kokundisa mpenza. Alors, bien-aimé, le Seigneur t'appelle à faire de même. Kono mpe azotika azobenga yo mpo ebana kosala lolenge Et moko. pour appuyer ce que je viens de dire, nous allons prendre un verset de la Bible dans Josué 8, 28. Tokozwa eteni moko na Biblia na Josué 8, 28. La Bible dit, Biblia elobi Josué brûla Haï Yoshua ye mpenza azilisaki Ai et en fit à jamais un monceau de ruines mpe asalaki yango etikalaki mpe bongo yango epemaki qui subsiste encore jusqu'aujourd'hui. yango ezali kino lelo. Et le Seigneur avait donné une mission à Josué. Josué était parti et il a réduit ses ennemis en pièces. Koyo apesaki mitindo epai na Yoshua mpe Yoshua ye azwaki banguna na ye akomisaki bango mikiliki apebisaki Et bango. Dieu donnait parfois des missions comme ça, aller et exterminer qu'il ne reste rien. Koyo bana kopesa mitindo ya mosusu moko bokele mpenza bobebisa bango nyonso eloko moko te etikala. Et c'est ce que Josué avait fait. Ezalaki nde wana Yoshua Il asalaki avait réduit ses ennemis en pièces. ye mpenza apebisaki bango eloko moko te Alors ça me etikala. fait penser à un verbe que la Bible utilise également par rapport à ce que Jésus a fait pour nous. esalaki mosala nzambe yebana kopanza na verbe moko biblia mpe esala elobelaka yango. Quand on parle de ruiner, ça me fait penser au verbe triompher. Ezoloba verbe yango ezali nde kolonga. C'est-à-dire triompher, c'est frapper son ennemi au point de les rendre incapables de se mettre encore debout pour venir te combattre. ezali ete obeti mpenza monguna na yo C'est-à-dire osalisi ye na tu combats avec ton ennemi et tu les rends invalides. obundi mpenza na monguna na yo Donc il pourra même plus combattre. ye azokoka susu C'est okobunda ça ruiner. Tu yango as wana fait des ezali dégâts kobebisa irréparables en lui. yo osali makambo moko ya mabe na Et bongo il ne peut plus s'élever pour te combattre. mpe azosoka makasi otelema te mpo na kobundisa. Alors, ce verset se trouve dans Colossiens 2, 14 et 15. La Bible dit qu'il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. ye abebisaki nyonso ekomamaki mpo na biso Il a éliminé en le clouant à la croix. ye alongolaki yango abalaki yango lekulusu Il a dépouillé les dominations et ye les autorités azalisaki makasi babiloko ebande kokonza mpe et il les bakonza a etelemaki livrés publiquement en spectacle mpe ye abimisaki bango na poisa en triomphant d'elle par la croix. alongaki bango na nzela C'est-à-dire Jésus a tout vaincu à la croix. eli koloba ete ekoli alonga nyonso Il a réduit le diable incapable d'agir. yesu mpo azangisaki ya bolo La Bible makasi dit qu'il a été dépouillé, il est resté sans forme. bino elobi ete ye atikala azanga na ye makasi Comme on dit, il est resté comme un chien en plastique ye atikala lokola bwa moko mpo akobala et il ne peut plus rien faire. mpe akoki kosala solo Il a l'apparence mais il n'a plus la force. ye aza na lolei kasi makasi za lisusu Et c'est ce que le Seigneur te demande de faire ce eza nde soir. okola azotinda oyebana D'éviter tout ce que le diable a placé comme obstacle pour t'empêcher d'avancer. kobebisa oyo nyonso diable atie lokola Tu mipaka as mpona le kopesa pouvoir de réduire liboso en pièces tous ces obstacles. yo oza na nguya ya kosala yango Goliath était un obstacle devant Israël. goliath azalaki lokola epaka liboso na Il isalaeli avait été ruiné ye abebisamaki car Dieu avait placé la force en David pour le ruiner. po ete nzambe atiaki makasi epai na davidi mpona kobebisa Bien-aimé, je veux te parler du dernier verbe détruire. tolobela verbe ya suka verbe kobebisa Détruire, c'est démolir, tuer, eza koboma c'est neutraliser et mettre fin à la vie. eza mpenza kosukisa bomoi moko songolo Si c'est un appareil, le détruire pour que ça ne fonctionne plus. soki eza apareil moko yo obebisa ngo mpe tesala lisusu te Si c'est une personne, mettre fin à sa vie. soki ezali mpe moto eza kosukisa bomoi na ye. Alors bien aimé, 1 Jean 3, 8, partie B, la Bible dit, le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. 1 Jean 3, 8 partie B elobi boye ete mwana na moto ye alingaki mpona kobebisa misala nyonso ya Jésus a donné sa vie pour que les œuvres du malin, du diable soient détruites dans ta vie. yesu apesaki bomoi na ye mpo ete misala nyonso ya molile Voilà pourquoi il avait dit, il t'a donné le pouvoir, aucune puissance de l'ennemi ne peut te nuire. mpe nguya moko te ya molile okoki kobebisa yo Parce que toi, tu as le pouvoir de le détruire. po ete yo oza na makoki oza na nguya oza na pifo ya kobebisa yo Et bien aimé, tout ce que le diable a sémé dans ta vie, tu peux ce soir proclamer sa destruction au nom de Dieu. yango wana oyo nyonso diabolo atya na bomoi na yo okoki kobebisa
ce qui a été dit ici. Avant que nous puissions entrer dans la prière, nous avons parlé du verbe arracher. S'il y a un membre de ta chair qui t'amène dans le péché, arrache-le. C'est que le diable t'a volé, tu peux l'arracher. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher au danger. Donc tu vas prier ce soir pour que si ta vie est en danger, que le Seigneur t'arrache du danger. Alors je voudrais beaucoup que tu te lèves là où tu es. Nous allons passer à la pratique de ce que nous avons appris. Et n'attends pas. Tu vas commencer à prier. Je dis que nous allons passer à la prière parce que je n'ai vu personne poser la question. Alors nous allons passer à la prière. Alors bien aimé, tu commences à élever ta voix. Tu dis merci à Dieu.